Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un concours et d'un métier auquel tu ne penses peut-être pas quand tu t'apprêtes à passer les concours de la fonction publique. Ce métier, c'est celui d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un inspecteur de la DGCCRF ? Tu entends certainement parler de temps en temps de la DGCCRF quand il y a un problème sur des rappels de produits par exemple, ou des enquêtes. On a eu en ce moment par exemple des enquêtes sur les prix des masques ou des gels hydroalcooliques. Eh bien la DGCCRF, c'est cette direction dont le principal objectif est de protéger le consommateur. Mais en parallèle de cette mission de protection du consommateur, la DGCCRF a également un rôle dans le respect des règles de concurrence. Alors pourquoi je te parle de ce concours ? C'est parce qu'il n'est pas très connu. Il y a peu de places au concours, mais il n'y a pas tant que ça de candidats. L'autre intérêt, c'est que c'est un concours qui est très ouvert, et très ouvert sur des profils variés. Tu as 2 filières pour passer le concours. La première, c'est une filière économique et juridique. Donc tu vas avoir une épreuve soit d'économie, soit de droit, mais tu as d'ailleurs une épreuve supplémentaire qui s'appelle gestion et administration des entreprises, donc déjà plus ouverte sur des études de gestion. Et puis tu as une deuxième filière qui est une filière pour les profils scientifiques. Et là, tu as des épreuves qui sont très ouvertes donc sur des profils scientifiques puisqu'il s'agit de la biochimie, de l'agroalimentaire, de la physique et des mathématiques. Donc tu choisis l'une de ces épreuves. Alors pourquoi avoir une double filière comme ça ? Eh bien parce que, effectivement, dans son quotidien, l'inspecteur de la DGCCRF, il fait appel à plusieurs compétences. Des compétences juridiques, si tu ne les as pas, tu les apprendras quand tu partiras après le concours à Montpellier pour une année de formation, enfin une année de septembre à mai en fait, et puis des compétences plus techniques. Mais il ne faut pas s'effrayer devant ces compétences techniques. Là aussi, si tu ne les as pas, tu les apprendras. Ce qu'on demande à un inspecteur, c'est d'abord d'être curieux. Curieux pour aller enquêter sur le terrain, trouver des indices, relever éventuellement des anomalies, voire des fraudes, et rassembler un certain nombre d'éléments pour pouvoir aller vers le professionnel et le mettre devant les faits. Donc on te demande de la rigueur, on te demande aussi de la pédagogie. Parce que ce n'est pas un métier qui fait appel à des compétences de policier. C'est un métier où quand tu vas devant le professionnel, c'est pour expliquer la réglementation parfois, parce qu'elle est parfois mal connue des professionnels eux-mêmes, et pour obtenir un certain nombre d'informations. C'est plutôt quand même un métier de dialogue. Vis-à-vis du consommateur, c'est un peu la même chose. Tu vas répondre à des questions, tu vas recevoir des plaintes, et c'est un métier qui a la particularité d'être effectué sur le terrain. Tu as relativement peu de concours où tu vas être véritablement sur le terrain. Alors je mets de côté bien sûr les concours de la police et des douanes. Mais pour les autres concours, les concours d'attaché où tu vas être en ministère ou dans une unité déconcentrée de l'État, voire dans une collectivité territoriale, tu seras souvent quand même dans un bureau. Et bien là, effectivement, tu vas sortir de ton bureau, pas totalement la moitié du temps, mais néanmoins une partie significative de ton temps, tu vas la passer sur le terrain, à contrôler des restaurants, à contrôler des agences immobilières, à contrôler des magasins spécialisés dans la vente de jouets ou je ne sais quoi. Donc si tu aimes bouger, si tu aimes te confronter au terrain, ça peut être quelque chose de très intéressant. Alors maintenant, pour devenir inspecteur de la DGCCRF, qu'est-ce qu'il faut faire ? On l'a dit tout à l'heure, c'est un concours qui est ouvert. Alors c'est d'abord un concours qui a lieu une fois par an, les écrits ont lieu en janvier, et ces écrits comportent donc des épreuves des spécialités dont je t'ai parlé, et une épreuve commune qui est une note de synthèse. Alors si tu cherches des éléments sur la méthodologie de la note de synthèse, tu trouveras sur cette chaîne une playlist dans laquelle j'ai rassemblé tous les conseils que je donne pour passer ces épreuves de notes de synthèse. D'ailleurs, j'ai également un podcast que j'ai fait sur un commentaire d'une épreuve de ce concours d'inspecteur de la DGCCRF. Donc je commente le sujet, je te mets là, tu le vois sur ton écran, un lien vers ce podcast. Pour se préparer, il va bien falloir se préparer déjà à l'épreuve de spécialité.
Si aucune des épreuves de spécialité n'est véritablement ta spécialité, il va falloir s'y mettre et ça dépend beaucoup de ton parcours personnel. L'épreuve de notes de synthèse, c'est vraiment une épreuve qui fait appel à de la méthodologie. Donc pour ça, je te conseille de lire des rapports du jury sur le concours des douanes. Tu trouveras également des sujets et des bonnes copies que tu ne trouves pas pour l'instant sur ce concours d'inspecteur de la DGCCRF. Donc la première chose, c'est de bien voir qu'est-ce qui est attendu des correcteurs. Regarde bien ces indications, essaye de te renseigner. Tu peux trouver d'ailleurs un certain nombre de conseils que je mets sur un espace de partage sur Slack. Je te mets là aussi un petit podcast qui t'indique comment rejoindre cet espace si tu le souhaites. Et là aussi, tu trouveras des indications pour essayer de bien comprendre quel est l'objectif de cette épreuve. Donc tu vois que les épreuves sont relativement limitées. L'une fait appel à un programme très précis qu'il faut travailler, l'autre fait appel à une méthodologie et là il faut s'entraîner. Et puis il ne faut pas oublier ensuite de préparer les oraux. Parce qu'une fois que tu as réussi les écrits, évidemment, l'important c'est quand même de confirmer et de réussir ces oraux. Pour les oraux, ce qu'on te demande, c'est d'avoir une bonne connaissance du métier. C'est normal que des employeurs, des recruteurs, même dans la fonction publique, vérifient que tu es motivé, que tu sais à quoi s'attendre. Donc il faut vraiment aller te renseigner, ne serait-ce que sur le site internet de la DGCCRF, pour savoir qu'est-ce qu'ils font exactement et te projeter dans ce métier pour voir si ça te correspond vraiment. L'oral n'est pas très technique, ce n'est pas des questions techniques qu'on va te poser, mais c'est vraiment des questions sur ta motivation et puis on va aussi tester ta façon de te comporter. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un métier de contact, un métier de terrain. Tu vas être en rapport avec des professionnels. Donc à l'oral, on va tester ta capacité à expliquer clairement un sujet, à présenter de façon posée un certain nombre d'éléments. En clair, on va tester ta capacité à réagir dans un contexte professionnel avec parfois des situations compliquées à gérer. Si tu as un professionnel en face de toi qui refuse par exemple d'ouvrir son magasin alors que tu viens faire un contrôle, comment tu réagis? Et là, on va te mettre en situation. Donc pour éviter les pièges dans ces mises en situation, il faut vraiment te renseigner. On l'a dit donc sur Internet et pourquoi pas essayer de prendre des contacts avec des personnes qui travaillent déjà à la DGCCRF. Pour ça, tu peux aller sur les forums, tu peux essayer de trouver des personnes qui ont passé le concours et qui veulent bien te renseigner. Quand tu prépares le concours d'inspecteur, comme toujours, n'hésite pas à passer le concours de catégorie B, puisque inspecteur est donc de catégorie A. N'hésite pas à assurer tes arrières, passe le concours de contrôleur de la DGCCRF. Là aussi, la formation est à Montpellier, avec, comme pour les inspecteurs, des stages. Il n'est pas rare qu'on devienne inspecteur après avoir été contrôleur. Et puis enfin, il y a la question de l'affectation. La DGCCRF, elle est bien sûr présente dans tous les départements français. Et tu ne sauras pas au début de ta formation où tu vas être affecté. C'est au fil de la formation, au fil des notes que tu vas avoir à la fois sur les cours qu'on va te donner, mais également sur tes stages, que tu vas être classé. Et ce classement peut être déterminant pour ton affectation. En fait, en général, on essaye d'abord d'arranger les différentes situations individuelles en prenant en cas les situations familiales par exemple, pour essayer que chacun se retrouve au plus proche de sa famille, si le conjoint travaille, au plus proche de ses enfants bien sûr. Mais parfois, il n'y a pas de solution, et là, on ira à ce qu'on appelle au classement, c'est-à-dire que celui qui est le mieux classé aura les choix les plus larges, tandis que celui qui sera le dernier du classement n'aura plus qu'un seul choix. Ce n'est pas la solution idéale, mais c'est la solution finale si on n'arrive pas à faire autrement. Alors, j'espère que ces quelques éléments sur ce métier d'inspecteur et ce concours d'inspecteur de la DGCCRF t'ont donné envie de présenter le concours. N'hésite pas sur la chaîne à aller voir d'autres podcasts sur d'autres concours de la fonction publique. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas bien sûr à t'abonner pour être au courant des prochains podcasts, à rejoindre l'espace de partage dont je t'ai parlé sur Slack, où tu trouveras des indications pour préparer les épreuves de concours, mais surtout où tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Et il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.